Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à l'église. Bienvenue à tous. C'est bon d'être ensemble. Il est dit ceci que tout passera, mais que la parole de Dieu restera éternellement. Jésus dira même ceci, reprendra un passage de l'Ancien Testament en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jour après jour, année après année, j'arrive à comprendre l'importance, la force et la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La parole est puissante. Elle a cette capacité de transformer l'homme de l'intérieur. Elle a cette capacité de ramener le royaume de Dieu dans la vie de l'homme et de son Église. Dernièrement, je parlais avec une personne qui voulait vivre certaines expériences avec le Seigneur, ressentir encore plus la présence de Dieu lorsqu'elle prie, vivre certaines expériences dans ce temps de prière. Et je faisais comprendre à cette personne-là, en lui disant, tu sais, j'ai vécu des expériences avec le Seigneur dans sa présence, des expériences avec le Saint-Esprit. Mais aucune expérience n'est plus grande que la connaissance, la recherche de Dieu au travers de la parole de Dieu. Les expériences passeront. Les expériences sont bonnes de vivre Dieu. J'aime ça. J'aime une église qui vit Dieu, qui vit la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu est là, il y a quelque chose, il y a des manifestations, des vies qui sont guéries, des vies qui sont restaurées. Mais la parole de Dieu est plus puissante que les manifestations. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle au cœur. Alors je pousse les chrétiens à rechercher cela, à rechercher cette vie de connaissance de qui est Dieu, de connaissance de ce que Dieu dit dans sa parole. Et je veux continuer la série qu'on a commencée il y a quelques temps, qui est celui de « Je découvre qui est Dieu », je cherche à connaître qui est Dieu au travers de sa parole. Aujourd'hui, le sujet va être le divin potier. J'ai intitulé cela le divin potier. On va essayer de comprendre un peu qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire en tant que potier. Lisons un verset dans la parole de Dieu, un passage qui va introduire cet enseignement. Dans Jérémie, au chapitre 18, si vous y êtes, Jérémie 18, à partir du verset 1er. C'est un passage qui est connu. Jérémie 18, à partir du verset 1er. Vous y êtes? La parole de Dieu dit ceci, je prends la version Semeur. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier et là je te ferai entendre ma parole. Je veux souligner quelque chose d'abord. Le verset 2 est très important pour les personnes qui veulent être guidées par le Seigneur, être utilisées par Dieu. Ça ne concerne pas notre thème d'aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose d'important que je voudrais souligner. Dieu dit ceci à Jérémie, va, rends-toi chez le potier, et là, je te ferai entendre ma parole. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu ne pouvais pas faire entendre ta parole à Jérémie là où il se trouvait. Et si on m'a fait comprendre une chose, c'est que parfois Dieu te dira des choses, te parlera à un endroit bien précis, bien déterminé. Dieu est grand, Dieu est puissant, mais Dieu fait les choses comme lui le veut. Parfois tu es là, tu cherches la volonté de Dieu, tu as l'impression que là où tu es, ce n'est pas ta place. Il y a un endroit où Dieu t'attend pour te dire certaines choses. Il y a un endroit où Dieu t'attend pour accomplir certaines choses avec toi. Alors je continue l'histoire. Va, rends-toi chez le potier, et là je te ferai entendre ma parole. Verset 3. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour.
Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parlant en ces termes. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme fait ce potier? Demanda l'Éternel. Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier. Je reprends. Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier. Dieu, le divin potier. Continuons encore. Un autre passage, qui se trouve dans le livre de Romains, dans le Nouveau Testament. Romains au chapitre 9, à partir du verset 20. Romains 9, à partir du verset 20. La parole de Dieu déclare ceci, Romains 9, à partir du verset 20. Mais qui es-tu donc toi, un homme pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pot d'usage courant? Dieu, le divin potier. La question que je voudrais poser, qui est liée à l'exhortation, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est: es-tu l'argile ou es-tu le potier de ta vie? Est-ce toi qui te donnes forme ou laisses-tu le potier te donner forme? Es-tu le capitaine de ta vie ou Dieu est-il le capitaine de ta vie? Ok? C'était la simple question. Suis-je l'argile ou le potier de ma vie? Quand on dit l'argile, en fait, l'argile c'est juste une terre, quelque chose qui est modélable, quelque chose auquel on peut donner une forme. C'est ça l'argile. L'argile, c'est juste de la terre. Et avec la terre, on peut donner une forme à la terre. Et un potier, c'est simplement celui qui donne forme à l'argile. Et lorsque le Seigneur parle à Jérémie, il demande à Jérémie d'aller se rendre, de dire au peuple, vous n'êtes que de l'argile, c'est moi qui suis le potier. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Le potier est celui qui donne forme à la terre. Le potier est celui qui travaille l'argile pour lui donner une valeur. L'argile, des vases concrets, avec différentes argiles, ont de la valeur en fonction du travail que le potier fait sur cette argile. Plus le potier passe du temps à travailler l'argile, plus l'argile prend de la valeur. Plus tu laisses Dieu, plus nous en tant qu'Église, nous laissons Dieu travailler. Nous laissons Dieu travailler nos cœurs, nous laissons Dieu travailler son Église, plus l'Église aura une grande valeur. L'Église, nous avons besoin du potier. Nous avons besoin que le potier puisse donner forme. Ne cherche pas à donner forme à ce que tu fais par toi-même. Laisse le potier faire son rôle. L'argile a un rôle et le potier a un rôle. Mais l'argile ne peut pas devenir potier. C'est le potier qui donne forme à l'argile. C'est différent. Mais malheureusement, en tant qu'Église, en tant que chrétien, parfois nous voulons être en même temps l'argile et le potier, donner forme à nos vies, décider de certaines choses par nous-mêmes. Laissons le potier. Premièrement, dans notre relation avec Dieu, il faut remettre le potier à sa place. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut remettre le potier à sa place? Est-ce qu'une personne peut dire à Dieu, Seigneur, je te remets à ta place. Seigneur, je ne veux plus avoir la première place dans ma vie, mais je veux que toi, tu aies ta première place. Est-ce que quelqu'un peut remettre Dieu à sa place ce matin? Ce que Dieu reprochait au
peuple d'Israël, c'est simplement qu'ils avaient pris sa place. En tant que chrétien, il est tellement facile de pouvoir prendre la place du potier. Mais ce matin, le Seigneur désire dire à son Église, à ses enfants, Église, remets-moi ma place. Mon fils, remets-moi ma place. C'est moi qui te donnera de la valeur. C'est moi qui va te modeler. C'est moi qui va te donner la forme que je veux. Il est dit dans le verset, dans Jérémie 18, verset 4. Mais le récipient que le potier façonnait avec l'argile ne fut pas réussi, alors le potier en fit un autre. Peu importe ta vie, peu importe les échecs que tu as eus, peu importe ce que tu as pu vivre avant même de te convertir, même lorsque tu t'es converti, les échecs que tu as pu avoir, le péché que tu as pu commettre, Dieu est capable de refaire un autre vase. Dieu est capable. La même chose que le potier, lorsqu'un vase n'est pas réussi, il en refait un autre. Alors ne dis jamais que les erreurs que tu as faites te suivront toute ta vie. Non. Dieu est capable de donner une autre forme à ta vie. Juste lorsque tu le laisses prendre sa place. Oh Seigneur, donne forme à cette église. Nous ne voulons pas être une église qui veut copier les autres assemblées, mais nous voulons être une église que le potier donne forme. Car pour répondre aux besoins de la vie là où nous sommes, il n'y a que le potier qui peut nous donner forme. Nous serons une réponse pour ce quartier. Deuxième chose, l'argile dépend de ce que le potier décide qu'il sera. Tu ne dépends pas de toi-même. L'argile dépend du potier qu'il a pris entre ses mains. Je prie ce matin que tu puisses comprendre ces choses-là, de dire à Dieu, je ne suis rien. Je n'ai aucune volonté, je n'ai aucune force, mais je veux vraiment que tu sois celui qui donne forme à ma vie. Je veux que tu sois le potier de ma vie. Je veux que tu sois le potier de ma vie. L'argile dépend de ce que le potier décidera qu'il sera. Ce que Dieu décide, c'est ce que tu seras. Si le potier décide de faire un vase avec une jambe, je ne sais pas, que le vase soit comme courbé ou carré ou rectangulaire, cela va se faire. L'argile qui est dans les mains du potier, si le potier décide de faire la forme qu'il veut, cela va se faire. Et c'est la même manière lorsque nous sommes argile, nous sommes entre les mains du potier. Si Dieu a décidé que nous serons telle chose, nous le serons. Nous dépendons de ce que le potier décide. Il est très important de comprendre cela. C'est là où on dit très souvent de rechercher la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Jésus fera cette prière, il dira ceci, « Ô Père, si tu le veux, tu peux écarter de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et c'est comme ça que l'argile parle. L'argile a un langage. Ce langage, c'est « Seigneur, ce n'est pas ce que moi je veux, je suis que l'argile, mais c'est toi le potier, donne forme, fais ce que toi tu veux. » Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut. Laisse le Seigneur redonner forme. Même lorsque l'argile est ratée, il peut donner forme. Même lorsque tu as fait des erreurs, tu as pris de mauvaises décisions, le potier peut te redonner forme. Oui, l'homme condamne, l'homme juge. L'homme dira, ah non, il est plus digne. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a accompli. Rappelez-vous de cette histoire de cette femme que les hommes voulaient lapider parce qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus a donné un sens à cette femme. Il dit simplement, va, ne pêche plus. Alors que tous les hommes la condamnaient. Disaient, elle ne sert à rien, elle a fait ceci, elle est mauvaise. Mais Jésus a donné un autre sens à cette femme. Jésus peut donner
forme à de l'argile ratée. Là où les hommes pensent que tu es raté, tu es fini, que tu n'y arriveras à rien, tu es un bon à rien, Jésus peut donner forme à ta vie. Jésus peut donner forme à ta vie. Jésus peut donner forme à ta vie. Se laisser modeler par le potier, c'est un choix. Dieu ne force jamais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire lorsque je prêche la parole de Dieu, lorsque je rencontre des hommes. Dieu ne te forcera jamais à faire une chose pour lui. J'aime ce passage qui dit, je mets deux chemins devant toi, le chemin de la vie ou de la mort. Tu dois choisir. Dieu voudrait que tu choisisses la vie. Dieu a toujours créé l'homme avec ce libre arbitre de choisir. Mais il ne choisira jamais pour l'homme. Dieu ne choisira jamais pour toi. Mais il attend simplement que tu puisses te soumettre à sa volonté. Laissons l'argile prendre place. Dieu peut tout faire. Il peut donner forme à l'argile que nous sommes. Nous ne sommes que de l'argile. Nous ne sommes que terre. Nous ne sommes que poussière. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou imagines. Si seulement tu le laisses faire. Dieu vient dire à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter sa patrie, et je ferai de toi une grande nation. Le potier est capable. Est-ce que ce matin, tu peux te tenir dans la foi et dire au potier, oui, tu es capable de le faire. Oui, tu es capable de le faire. Est-ce que tu veux soumettre ta vie? Peut-être tu m'écoutes ce matin, tu te poses des questions, mais Dieu te dit, mon fils, ma fille, soumets-moi ta vie. Laisse-moi diriger, laisse-moi te donner forme, laisse-moi le faire, je veux le faire, laisse-moi. Le problème est que tu ne me laisses pas faire. Tu ne me laisses pas donner un sens à ta vie. Tu ne me laisses pas donner une forme à ta vie. Laisse-moi faire. Alors peut-être les gens qui écouteront aussi ce message au travers de l'Internet, Dieu t'aime, il est le potier, il te demande simplement de le laisser faire. Arrête de te battre. Peut-être il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie et tu te poses des questions, comment cela va se faire? Comment est-ce que Dieu peut même changer les choses? Cela ne t'importe peu, cela ne te regarde pas. Sache que l'argile fait ce qu'il veut. Non, pas l'argile, mais le potier fait ce qu'il veut. Lorsque le potier a décidé d'une chose, la chose va arriver. Lorsque le potier avait décidé qu'Abraham allait devenir une grande nation, le potier l'a fait. Le divin potier l'a fait. Lorsque le divin potier avait décidé que Pierre sera un pêcheur d'hommes, le divin potier l'a fait. Lorsque le divin potier avait décidé de la destinée de Joseph, le divin potier a créé des circonstances pour que ces choses puissent arriver. Laisse faire le divin potier. Alors Père, nous te bénissons. Nous nous appuyons sur toi, nous croyons en toi, nous croyons ce que tu es capable de faire. Ce matin, peut-être il y a une personne qui veut dire, je m'abandonne à toi. Divin potier, je me laisse, façonne-moi. Peut-être j'ai raté beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Les hommes peut-être me jugent, me condamnent, mais je pense que toi, divin potier, tu peux redonner forme à ma vie. Alors Seigneur, redonne forme. Redonne forme à toutes ces personnes qui veulent voir un renouveau dans leur vie. Tu es le divin potier. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis.